Depuis quelques mois, ma voix change. La presbyphonie, c'est le vieillissement de la voix. Elle paraît plus fatiguée, plus faible, moins audible. La presbyphonie peut impacter la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Heureusement, il existe des solutions pour retrouver le plaisir de parler. Ce qui a changé. Bernard, 72 ans, se plaint souvent de sa voix. Elle paraît plus fatiguée, plus faible, moins audible. Quand je suis en conversation avec des amis, je sens une faiblesse. J'ai l'impression que mes cordes vocales me lâchent. J'ai l'impression de forcer pour avoir la même voix qu'auparavant. C'est un phénomène physiologique qui accompagne le vieillissement général. C'est la conséquence d'une diminution de volume du muscle des cordes vocales ainsi qu'une perte de souplesse de son articulation. À l'image du corps qui vieillit, la voix change aussi de façon plus ou moins prononcée selon les personnes. L'ensemble de l'appareil vocal évolue et l'on peut observer chez certains une dégradation des capacités pneumo-phono-articulatoires généralement après 70 ans. Qu'est-ce que la presbyphonie? La presbyphonie, c'est un phénomène physiologique accompagnant le vieillissement général de la personne. Elle se manifeste par une voix plus faible, moins audible, voilée, l'amplification est réduite et l'intonation modifiée. La parole sollicite plusieurs organes. L'air monte des poumons vers le larynx pour que les cordes vocales puissent vibrer et produire un son. Le débit d'air doit être régulier pour un bon accolement des cordes vocales. Et le son produit sera amplifié au niveau de la sphère orale, cou, visage et crâne. On parle de caisse de résonance. Le pharynx, la bouche et le nez vont permettre d'amplifier le son. On parlera ensuite de l'articulation grâce à la langue, aux lèvres, aux joues et aux dents. L'ensemble de cette zone doit être en bon état. Avec le temps, les cordes vocales peuvent rétrécir ou manquer de souplesse. Il y aura donc une répercussion sur la qualité de la vibration et sur la qualité vocale. Les conséquences sur la vie sociale. À part les causes physiques, l'isolement est un autre facteur qui aggrave la presbyphonie. Ayant moins de contact avec d'autres personnes, on aura moins le réflexe de prendre la parole, ce qui peut modifier l'état vocal. Ce changement peut avoir une répercussion sur l'isolement. Il est recommandé de parler 2 à 3 heures par jour pour conserver son capital. La voix fait partie de notre identité, mais il devient plus difficile de l'utiliser quand on souffre de presbyphonie. La diminution des capacités vocales peut conduire à l'isolement de la personne. Comme on a des difficultés, on s'exprime moins, on sort moins, on discute moins, donc on parle moins et les troubles persistent. C'est un cercle vicieux qui a des conséquences psychologiques et sociales. Il est donc important de consulter quand on ressent une gêne. Que puis-je faire à la maison? Des conseils simples permettent de prévenir la presbyphonie et de conserver son capital vocal plus longtemps. La première chose à faire est de parler régulièrement. De pratiquer une activité comme le chant ou le théâtre peut être intéressant à condition de ne pas trop forcer. Avoir une activité sociale, s'inscrire à une association ou simplement discuter régulièrement sont aussi bénéfiques. Toutes les occasions d'utiliser sa voix sont bonnes à prendre. L'hygiène de vie joue un rôle important. Mieux vaut bannir l'alcool, le tabac, au risque d'aggraver cette altération. Il faut veiller à une bonne hygiène dentaire pour favoriser une bonne articulation. Surveillez également son audition, car l'oreille dirige aussi la voix. Quel professionnel de santé consulter? Tout d'abord, on pourra aborder le sujet avec un otorino-laryngologiste qui réalisera un bilan complet et pourra éventuellement rechercher une pathologie associée, reflux gastro-œsophagien, dysphagie ou troubles neurodégénératifs. Selon les cas, il vous adressera vers un orthophoniste dans un premier temps afin de proposer une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal. L'orthophoniste établira son propre bilan et son diagnostic orthophonique afin d'adapter la rééducation. Lors des séances qui durent 30 minutes, le patient apprendra à poser sa voix sans forçage et en favorisant la résonance des sons. Et l'orthophonie dans tout ça? Des mesures à la fois de rééducation et de prévention doivent être mises en place. Il faut cibler des activités basées sur l'échange, la communication, les activités sociales. Ces mesures de prévention et de rééducation
conjointes sont indispensables.